Frères et sœurs bien-aimés, membres de la grande famille de Dieu, chers amis internautes, bonsoir. Nous sommes très contents de nous rencontrer encore en ce soir dans le cadre de la semaine de prière et d'éducation sous le thème « En route vers l'éducation rédemptrice ». Nous sommes très contents de voir avec quel engouement que vous continuez à suivre les messages soir après soir. Et nous vous invitons aussi à inviter d'autres amis à les suivre comme vous, afin d'être aussi motivés à placer leurs enfants dans les écoles chrétiennes adventistes. Nous vous invitons pour débuter le programme de ce soir à être de toute oreille, à entendre notre sœur Betty dans un message chanté. Tu ne changes pas, Éternel, mon rocher, ma paix, depuis je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Et je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton âme me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Puis je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, oh, tu me relèves. Dans la tempête, ton âme me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon Dieu au jour de la détresse. Si je tombe, oh, tu me relèves. Dans la tempête, ton âme me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Nous allons pour l'instant ouvrir notre Bible,
la parole de Dieu en Deutéronome chapitre 6, versets 1 à 9. Et nous allons lire ensemble. Deutéronome chapitre 6, versets 1 à 9. Nous lisons ensemble. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Afin que tu crées l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, toutes les lois et tous les commandements que je te prescris, et afin que les jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Nous courbons la tête sensiblement et nous allons implorer l'assistance divine. Éternel, notre Dieu, notre Père bien-aimé, merci pour ta bonté manifestée envers nous, tes enfants. Merci parce que tu nous aimes d'un amour infini. Autant que tu as envoyé ton Fils Jésus mourir pour nous sur la croix du Calvaire pour le pardon de nos péchés. Merci de nous permettre de nous réunir à tes pieds ce soir en vue d'écouter ta parole. Tu voudras intervenir puissamment par ton bon esprit. Touche-nous. Touche celui qui va nous parler en ce soir et que nous puissions être édifiés à salut. Pardonne nos fautes, nos péchés, Seigneur, fais du bien à notre âme. En Jésus, nous te prions, lui qui véquirait au siècle des siècles. Amen. Nous sommes arrivés au moment le plus important. C'est le moment où nous allons entendre la parole de Dieu. Celui qui aura à nous prodiguer des conseils en ce soir, il s'agit de pasteur Jean-David Bien-Aimé. Il est pasteur, il est directeur du collège adventiste Vertières. Soyez de toute oreille à entendre la parole de Dieu. Merci. Sœurs et frères bien-aimés, peuple de l'espérance de la grande famille de Dieu, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Bénissons le nom du Seigneur. Le privilège d'être à ses pieds en ces temps difficiles, d'adorer et pour écouter sa parole. En ce moment où les hommes se donnent à l'idolâtrie, nous avons le grand privilège d'adorer celui qui a fait les cieux et la terre. Nous devons bénir le nom du Seigneur pour cette semaine, l'éducation chrétienne adventiste. Puis nous devons continuer à louer l'Éternel pour avoir institué le plan du salut qui donne une raison de vivre. Frères et sœurs, nous devons glorifier le nom du Seigneur pour la présence des responsables d'éducation, des pasteurs, des aumôniers, des administrateurs, des professeurs, du personnel non enseignant qui collaborent pour la réussite et la formation de nos enfants.
À Dieu soit toute la gloire pour la présence des écoles adventistes dans le monde entier et plus particulièrement à travers le territoire de l'Union haïtienne. À travers le temps et l'espace, des hommes se battent pour acquérir de grandes richesses. Certains luttent pour laisser un héritage de grands prix à leurs enfants. D'autres font le maximum d'efforts pour que leurs enfants deviennent d'excellents professionnels au service de la société. Malgré tout, le monde va très mal. La dégradation des valeurs morales de notre société est un problème accru. Le meurtre, le vol, le viol, l'inceste, la toxicomanie, la corruption sont de nombreux fléaux qui montrent effectivement que la société détériore. Tout côté de nos passés, c'est la dégradation morale. Les valeurs morales comme l'honnêteté, la fidélité, le respect, le service, la gentillesse, le courage, ça a commencé à disparaître. Et de nos jours, les jeunes s'intéressent aux mass médias tels que la télévision, Facebook, Netflix. Ça qui a enseigné chaque jour des vulgarités et toutes sortes de violences. Chers et frères, nous disons que le monde est en péril, la jeunesse est en danger. On se tourne vers le matérialisme et la philosophie pour trouver une solution aux problèmes du monde. Mais cela n'a pas marché. Permettez-moi de dire aujourd'hui, c'est seule une éducation christocentrique qui a apporté une réponse adéquate à ce qui a passé dans le monde. C'est pourquoi le sujet sur lequel nous allons méditer s'intitule « Former et engager à accomplir la mission ». Former et engager à accomplir la mission. Je dois vous rappeler que ce message a été préparé par pasteur Adner Alsema, qui est le recteur de l'université Michel Nord Isaac. Il raconte une histoire d'un chrétien qui était dans l'avion, mais monsieur était choisi la première classe. Ça nous relève généralement first class. Pendant que monsieur, dans le voyage là, hôtesse là, paraît avec un cabaret qui plein de boissons alcoolisées la donne. Il commence à servir tout le monde. Mais là, il servit cet homme chrétien. Je dis non, pas boire, merci. Dame était étonné parce que monsieur A, qui sont chrétiens, n'a choisi pas de boire. Les pensées, c'est parce que le service n'est pas bien présenté. Il est entré en dedans. Côté que boisson il y a, il choisit un plus bel cabaret, il choisit plus belle boisson qui gagne, qui bien belle étiquette et le poté by monsieur en deuxième fois. Monsieur a dit même t'es d'où ça? T'es d'où que m'pas ta boire. T'as qui sentit encore choqué là le directeur avion. Il dit directeur comme ça, voici que moi servi un passager, il pas choisi boire non. Ils ont café satisfait. Et le directeur, il prend décision lui-même personnellement que il est capable de servir passager. Et il rentre, il choisit un bel cabaret qui est encore plus belle. Il met belle boisson. Et là, le côté homme chrétien, il dit comme ça que apprendre pas vle. Est-ce que c'est parce que service là? Homme chrétien parler, il discuter, il échanger. Finalement, homme chrétien dit mais ça fait. Si vous voulez me boire, avant que me boire, à le servir pilote. Et monsieur entend des paroles ça, monsieur est étonné, avec un peu d'émotion, monsieur dit, mais non, pas qu'à servir pilote là. Parce que c'est lui qui a conduit l'avion, il faut gagner tout l'esprit. Si que là le boire, il a écrasé, avion fait accident. Parce qu'il faut gagner tout état d'esprit pour gagner contrôle l'avion. Il est en mission. Il ne peut pas boire. Homme de Dieu, il sourit et puis il répond, directeur, il dit, moi-même tout, j'ai une mission pour me remplir. Moi aussi, je suis en mission. Ici, je suis 100% en mission pour Christ. Je suis engagé dans une mission de sauvetage qui exige courage, fidélité
et persévérance. Frères et sœurs, comme cet homme chrétien, êtes-vous en mission pour Christ? Chers jeunes, chers étudiants, chers enfants, êtes-vous en mission pour Christ? Il n'y a pas de temps mort pour celui qui est engagé dans la mission de Jésus. Celui qui est engagé dans la mission de Christ est toujours en service. À travers la Bible, nous voyons des hommes, des femmes qui étaient engagés en mission pour Christ. Là, c'était Moïse. Moïse avait la mission de conduire Israël vers la terre promise, Canaan. Et pour accomplir mission ça, il a fallu qu'il rencontre Dieu pour une formation spéciale, pour un lavage de son cerveau. Jean-Baptiste avait aussi une mission spéciale, celle de préparer la voie du Seigneur. Il avait été formé dès le ventre de sa mère. Les apôtres, ils avaient reçu la mission de prêcher l'évangile. Ils avaient été formés par le Maître, le Christ lui-même, pendant 3 ans et demi. Et à travers le temps, c'est toujours un système éducatif qui te répond à une situation donnée. Nous avons trouvé le système patriarcal. Nous avons trouvé le système du désert et l'école des prophètes. Tout système ça a été là, tout est capable de répondre à une situation d'éducation donnée. Dans l'Église adventiste, nous avons une grande bénédiction. C'est que nous possédons un plus grand système éducatif religieux qui gagne à travers le monde. Si nous avons un privilège pour être capable de préparer en vue d'accomplir la mission qui est de prêcher l'évangile au monde entier. Frères et sœurs, lorsque les pionniers adventistes ont compris l'urgente nécessité d'établir des écoles, de former Timounio en vue de l'accomplissement de la mission, eh bien, c'était un gros bagaille. C'était un gros événement parce que tu as un privilège de être capable de former des gens en vue de la prédication du message des 3 anges. Chers amis, l'être humain a été créé à l'image de Christ. Mais cependant, à cause du péché, l'image de Christ a été altérée en l'homme. Et l'objectif de l'éducation chrétienne adventiste, c'est de restaurer l'image de Dieu en l'homme. Et en ce sens, Ellen White lui déclarait, il dit éducation et rédemption, c'est même bagarre là. Éducation et rédemption, c'est même bagarre là. Cela veut dire que le même travail que fait le pasteur, c'est le même travail que fait l'éducateur, ou même qui c'est professeur l'école, ou même qui c'est directeur d'école, même travail pasteur a fait des chers, eh bien c'est même bagarre là, il y a même valeur dans Dieu bon Dieu, travail qu'on fait avec Timounio. Parce que l'objectif de l'école, c'est conduire Timounio à Christ. L'éducation adventiste est très ambitieuse, mes frères. L'éducation adventiste, c'est l'homme tout entier. C'est bon parti seulement. Et en ce sens, Ellen White déclare, la véritable éducation implique bien plus que la poursuite de certaines études. Elle implique bien plus qu'une préparation à la vie présente. Elle intéresse l'être tout entier et toute la durée de l'existence qui s'offre à l'homme. C'est le développement harmonieux des énergies physiques, mentales et spirituelles. Elle prépare l'étudiant à la joie du service qui sera le sien dans ce monde et à la joie plus grande encore du vaste service qui l'attend dans le monde à venir. Donc l'éducation adventiste, l'éducation chrétienne adventiste, il visait le développement de l'être tout entier. Donc, il y a pile système éducatif dans le monde là qui trompe, qui rate l'objectif d'éducation parce que nous voyons qui ça va comme produit. Et ça fait nous-mêmes, parents adventistes. Et inscrit Timounio dans l'école adventiste. Il y a pile dans nous qui prend prétexte que l'école adventiste ne fait pas de formation. Pas vrai, sœurs et frères. Ce n'est pas vrai. L'école adventiste a une bonne formation. Pas qu'on est qui sort pour objectif pour Timounou, pas qu'on est qui sort comme vision pour Timounou, mais qui t'aime dire pas un meilleur côté pour qu'à placer Timounou que dans l'école chrétienne adventiste. Bien-aimés, nous éduquons parce que nous croyons qu'il y a une âme à sauver pour Christ.
Donc, chaque petit monde qui est dans la salle de classe, son âme que nous gagnons pour nous sauver, pour Jésus. Petit monde qui est placé dans un environnement, des fois qui est précaire. Petit monde qui vit dans la promiscuité. Petit monde qui vit dans des quartiers, côté que il y a devant eux des modèles que par la jambe doit imiter. Monde qui fume, monde qui a plaqué corps dans la débauche. Et bien, c'est à nous, capables de rectifier le tir. Jésus, l'éducateur par excellence, il a exemple. Il montre qui considération que le gain pour Timounio. Il dit laissez venir à moi les enfants parce que le royaume mon Dieu c'est pour monde sembler à eux-mêmes. La servante du Seigneur déclare on devrait établir des écoles en différents endroits pour l'éducation de notre jeunesse et sa préparation à la tâche de la promotion de la vérité. Le plus grand objectif de nos écoles est de former des jeunes pour servir dans nos institutions et dans nos différentes activités de l'œuvre évangélique. Donc, l'école a formé des gens qui viennent demain, des professionnels qui pour servir encore l'Église, qui pour servir encore l'œuvre. Frères et sœurs, c'est l'heure de veiller sur la formation de nos enfants. Ce n'est pas l'heure pour nous quitter Timonio, livrés à eux-mêmes, gampil foyer côté que papa sorti bien bonheur. Et des fois, dans l'heure rentrée, aller jouer un petit monde qui est endormi. Il va peut-être dans le week-end, peut-être semaine prochaine. Et c'est comme ça que tout le monde s'est levé dans mes servantes. Il n'y a même pas la même philosophie de l'éducation que nous autres. Nous devons faire tout ça dépend de nos chers amis, sœurs et frères, chers parents, pour nous capables de une éducation christocentrique. Christ au centre. Si nous devons comprendre que n'est pas seulement un citoyen sur la terre, mais aussi un citoyen du monde futur, un citoyen qui a préparé pour le ciel pendant 1000 ans et ensuite retourner sur une nouvelle terre pour que Galvin vive éternellement. Si nous devons être conscients que lui-même tout les gagnons mission pour lui exercer auprès de ses pères, c'est-à-dire auprès de ses amis. Notre timounio c'est pour nous apprendre à partager la bonne nouvelle avec leurs semblables. C'est extrêmement important. Si nous avons depuis le tout petit, qui a commencé à apprendre à prêcher l'évangile, nous devons apprendre si nous sommes capables d'exercer le ministère dès leur plus jeune âge. Chers frères bien-aimés, saisissez cette occasion pour vous mettre à l'écoute du Seigneur. À l'école, nos enfants passent la plupart de leur temps. C'est à l'école que Timounio passe plus de temps dans la journée d'ailleurs. C'est pour ça que nous devons assurer nous que la formation que Timoun apprend, c'est une formation qui permet de développer une relation avec bon Dieu. Donc, question capable de poser chaque parent qui attend des messages aujourd'hui. Dans l'école qu'on place Timoun, est-ce qu'on a une conviction que c'est l'école qui mène Timoun à Christ? Dans l'école qu'on place Timoun, est-ce qu'on a une conviction que c'est Timoun, est-ce que c'est l'école qui permet que Timoun lui-même tout le vie chrétien? Je me rappelle que l'école. Un frère adventiste passé Timoun. Et pendant que un cours qui t'a fait, et puis il a fait un cours de sexualité. Et puis Timoun a dit professeur comme ça. Mais c'est un fille ou un garçon qui doit marier, pas vrai? Le professeur a dit oui, longtemps c'était comme ça. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Le monde a évolué. Pas besoin pour que son fille ou un garçon qui marie encore. Deux filles qui mettent tête ensemble, ils sont mariés. Deux garçons qui mettent tête ensemble, ils sont mariés. Et réponse, ça t'a choqué. Alors que nous dit que c'est petit. Frères adventistes, chers frères, chers parents, est-ce que vous êtes conscients de côté où mettez petit tout? Son côté qui va former, engager dans la mission. Qui va former des femmes et des citoyens, des hommes qui vont venir des citoyens ciel. Mon Dieu lui-même lui expliqué clairement dans Deutéronome 6, 1-9, qui orientation que parents yo doivent bailler Timoun, que ses parents, que ses moniteurs de l'école du sabbat, que ses professeurs, responsabilité yo, c'est pour conduire Timoun pour développer une communion avec bon Dieu dans chaque activité qu'il a faite et chaque Timoun qui a devenu un disciple missionnaire, un missionnaire auprès de leurs camarades. Bien-aimés, sœurs et frères, Jésus a retourné très bientôt. Ça va passer dans le monde, là, montrer ça.
C'est moment pour nous préparer nous pour nous rencontrer Jésus. C'est moment pour nous capables de une formation préparatoire en vue de la rencontre du Seigneur dans les airs. Montrer Timounio que nous voulons bien yo, défoncer nous, bailler tout ça que nous sommes capables de bailler pour nous sauver Timounio qui a allé à la dérive. Nous entendons ça qui a passé à travers un pile l'école dans le monde. Nous entendons ça qui a passé à travers un pile l'école dans le monde là. Côté que il y a des cas de violence, il y a des cas d'immoralité, il y a toutes sortes de bagages dépravés qui a passé dans le monde là. C'est à nous-mêmes, nous faisons sacrifice pour nous éduquer Timoun dans bon Dieu voulait. Souhaitez après message ça, commencer sous moi arriver sous, prendre décision pour nous capables d'investir dans l'éducation Timoun. Nous capables d'aider Timoun dans la formation yo, yo même tout, yo capable d'accomplir votre mission par yo. Et ainsi le Seigneur va venir, il va dire moi m'avo, c'est bon serviteur. En entrer dans la joie maintenant, venez bénéficier du travail que nous avons fait. Et c'est comme ça, moi, m'avo, pas heureux pour le temps et l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous invite à fermer les yeux pour la prière de circonstance. Notre Père et notre Dieu, une fois de plus, nous bénissons ton saint et beau nom, le message de ce soir. Tu as été pour nous un refuge, un abri sûr, de génération en génération. Et à chaque situation, à chaque saison, nous avons des paroles pouvant nous réconforter, pouvant nous conduire. En ce moment, en ce jour, tu as rappelé que nous devons former les enfants pour accomplir la mission. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous à atteindre cet objectif. Bénis chaque enfant, chaque parent, chaque éducateur, que nous soyons sous ton influence, afin que nos salles de classe soient effectivement des centres de formation de puissants évangélistes, de puissants hommes et femmes auront à brandir bien haut l'étendard de l'évangile. Fais-nous du bien, entends nos cris, au nom de Jésus que nous te prions. Amen.